Bienvenue dans mon 15e épisode de podcast consacré au tricot. Je suis Marion Blackwood et vous pouvez me retrouver sur Instagram et Ravelry avec le même pseudo. Je suis ravie de vous retrouver après 2 mois de pause estivale, pause qui n'a pas été la plus productive niveau tricot, ou du moins pas autant que j'aurais aimé, mais qui a quand même amené quelques petites satisfactions que j'ai hâte de vous partager. Et donc sans plus attendre, je vous propose de commencer par les objets terminés. Lors du dernier épisode, il me semble que je tricotais cette paire de sockets, qui est pour moi. Donc paire de sockets tricotée avec la laine du Club Mystère de juin, du bruit des aiguilles, qui était tirée du film d'Amélie Poulain. J'ai dû garder... Eh ben non. Ouais, bon. J'ai l'étiquette, mais elle est toute abîmée, donc je ne sais pas si ça a un intérêt. J'ai plus d'autorayon et il me reste un petit peu de coloris variés. Donc la base c'est la 85-15, la base de chez Anna. Et il y avait un mini contrastant rouge. Alors en fait, moi j'avais 100 g de coloris variés, 100 g de coloris autorayon. Et j'avais pris donc un mini avec chaque écheveau de 100 g, plus un mini en rab, parce que les autorayons, je les ai fait en talon après coup. Et je trouve que ça consomme plus de laine que le talon à gousset et renforcé, donc je préférais voir large. Je me suis dit, au pire, c'est pas très grave. Lisandre Rodin a ressorti un patron avec des petits homards et des crabes. Donc le rouge saurait même être utilisé. Bref. Donc la paire de chaussettes, je peux vous montrer les deux. Donc comme d'habitude, une pointe. La tige, enfin le pied, je fais des augmentations pour créer un gousset, ensuite un talon renforcé en œil de perdrix, et puis là j'ai fait des coudes 1-1. Je ne sais pas pourquoi, mais écoutez, au feeling. Et puis toujours le Jenny Surprisingly Stretching Bind Off, qui fait une petite finition en collerette mignonnette, je trouve, et puis qui a surtout le mérite d'être très extensible. Et donc moi je me fais toujours des sockets parce que c'est ce que je porte le plus, je me rends compte. Et pour qu'elle monte un petit peu derrière, je fais des rangs raccourcis là, je sais pas si vous allez voir, mais hop. Et... enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Hop, ça rebique un petit peu, histoire de bien envelopper le talon. Quoi vous dire d'autre? J'avais peur de me lasser. Je m'étais dit que c'était assez ambitieux de tricoter le même Club Mystère, enfin du coup en version variée et autorayante, et en plus 2 fois de suite. Mais c'était un coloris qui me tenait particulièrement à cœur, parce que Amélie Poulain est un de mes films préférés. Alors j'ai toujours moi du mal à dire quel est mon groupe de musique préféré ou mon film préféré, parce que c'est impossible d'en choisir un dans chaque catégorie, mais vraiment celui-là c'est vraiment un film qui a une signification particulière pour moi, plein de bons souvenirs, et que j'avais vraiment adoré. Enfin, j'avais eu la boîte collector avec, c'était une boîte à gâteaux avec dedans, il y avait les cartes postales vues dans le jardin, il y avait, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? La VHS à l'époque, j'ai racheté le DVD après. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Enfin, il y avait plein de petits goodies autour du film, et voilà, vraiment c'était quand Anna a sorti le coloris, je ne pouvais pas ne pas le prendre. Même si j'avais dit j'arrête, je tricote déjà les laines que j'ai d'Anna, parce que j'ai encore plein d'autorayons à tricoter, blablabla, enfin voilà quoi. Enfin les règles c'est fait pour être contourné. Hein. Donc voilà. Et puis du coup ça me tenait à cœur de bien faire les 4 paires dans la foulée, parce que j'avais peur de pas... d'avoir le syndrome là du coup de la deuxième paire plutôt que de la deuxième chaussette. J'avais une échéance pour un premier
un des duos, enfin Autorient et Varié, moins pour mes pairs, mais je me disais qu'il fallait quand même que je les fasse. Donc, hop, l'Autorient, c'est fait. Je suis contente parce qu'au début, il y avait un petit côté, pas pooling, mais est-ce que c'est sur cette paire-là? Bon. Où les taches étaient un peu les unes au-dessus des autres. Et donc, sur la taille que j'ai fait en dessous, c'est quoi ce petit truc là? Et j'avais peur que du coup, dans ma pointure, ça fasse du pooling. Et en fait, non. Donc, top. Je ne les ai pas portés encore. Hein. Je voulais vous les montrer en même temps, il ne fait pas froid. Donc voilà, premier objet, mes petites soquettes que j'ai hâte de porter. Donc deuxième objet terminé, c'est une Sophie Scarf adaptée parce que je l'ai tricotée dans de la laine bébé, alors 50% bébé chameau, 50% soie, et la particularité du coup c'est qu'elle est non teinte, donc ça lui donne ce joli coloris. Alors hyper joli, mais on a un gros doute. C'est pas ce qui me va le mieux. Bref. Et donc j'ai beaucoup tâtonné au début, notamment pour trouver mon rythme d'augmentation, parce que j'utilisais pas la même laine que Petite Knit, et parce que j'étais du coup pas convaincue par la couleur, enfin bref, mais bon je me suis dit, la laine est chouette, je trouverais bien, soit tant pis je la mettrais, peu importe, que ça soit pas ma couleur idéale pour mon teint, soit je trouverais quelqu'un à l'offrir. Parce que bon, c'était quand même un petit objet sympa, j'avais envie de me familiariser avec le patron en me disant que je pourrais aussi, une fois que je l'ai appréhendé une fois, l'adapter à d'autres laines que j'ai en stock. Donc je me suis dit, allez hop, on y va. Et j'y ai mélangé de la Stellaris. Alors je sais pas si... Stellaris de crème que sous le wool, c'est composé de 47% de viscose, 41% de polyester et 12% de metallic yarn. Ça fait 560 mètres pour 25 grammes. C'est le coloris 180 qui est un peu un vison avec des reflets argentés. Au début, je l'ai acheté à la mercerie La Rochette chez Pauline. Je voulais le mettre avec du yak non teint. Et finalement, c'était assez chaud. Je me suis... Enfin, comme... c'est un marron glacé mais un peu qui est assez chaud. Ça allait bien avec le camel. Et donc en fingering au final, après moult essais. Et donc voilà ma version de la Sophie Scarf. Donc vous voyez, elle est hyper longue parce que j'ai un peu fait genre un produit en croix sur taille de la laine, rythme des augmentations, et au début j'étais plutôt contente, et au final elle est pas très large quoi. Mais bon, le côté juste qui couvre le cou finalement est rempli, et c'est vrai que elle prend pas beaucoup de place. Voilà, si on la plie bien, oui, mais ça prend pas beaucoup de place dans le sac, et c'était le but du projet quoi. Donc en ça c'est rempli. J'ai mis vraiment du temps au début, c'était compliqué jusqu'à à peu près un peu avant la moitié quoi. Voyez, là il a ma pointe, jusque là à peu près c'était long. J'ai fait, en gros j'ai commencé fin mai, donc j'ai mis bien 3 mois à le faire. Alors je la prenais de temps en temps. Bon, c'est vrai qu'arrivé à presque la moitié, je voulais être à la maison pour pouvoir peser ma laine, pour pouvoir du coup attaquer les diminutions bien en n'ayant fait que la moitié, et pas partir être à l'extérieur, tricoter, et puis me rendre compte que finalement j'avais pris trop, plus de la moitié de mon échantillon. Bon, au final, spoiler alerte, comme... non, d'ailleurs, pas spoiler alerte, bref. Comme la plupart des personnes qui ont tricoté les Sophie Scarf ou Shawl, et qui malgré tout ont pesé, j'ai pas eu assez à la fin, mais j'avais plusieurs échevaux, donc c'était pas gênant.
J'ai dû me retrouver bloquée par là. Donc, en fait, mon écheveau il faisait plus de 100 grammes. J'aurais dû m'arrêter pile à 50 pour en gros mettre 50 grammes dans les augmentations et 54, je crois, dans mes diminutions. Parce que je pense que les diminutions, ça consomme plus de laine que. Enfin, la partie diminution consomme plus de laine que la partie augmentation. Et donc, je le saurai si je refais. Donc voilà, donc là je sais pas si vous verrez bien, hop là, mais ça rend chouette avec la Stellaris dedans. Ça la fonce un peu, enfin ça la fait qu'elle est un peu chinée, du coup j'aime bien. Pas sûr que ça m'aille toujours mieux, mais voilà, j'ai une belle sœur qui a un joli teint doré, enfin bref, je crois que ça lui ira bien mieux et que ça lui fera un joli cadeau d'anniversaire. Et puis bah moi, je m'en referai une dans une autre couleur. Hein. C'est pas comme si j'avais pas. C'est pas comme si j'avais pas de la laine à la maison. Du coup, ouais, j'ai bien aimé. C'était. Alors j'ai pas regardé le patron pour faire la pointe. Il y a peut-être une astuce dedans que je regarderai après coup parce que je suis pas hyper contente de ma pointe. J'ai augmenté et j'ai rediminué au rang d'après parce que je voulais pas que ce soit trop arrondi, mais je pense que l'icord il l'a arrondi de toute manière. Quoi vous dire d'autre? Je suis contente parce que je me suis pas trompée dans le rythme de diminution. Donc voilà, c'est parce que ça aurait pu être le projet un peu relou, au final on se dit c'est simple à tricoter, on fait pas gaffe et paf, on oublie de faire une diminution, une augmentation. Et puis bah, c'est doux, je trouve que c'est un bel objet, même si c'est pas du coup moi qui l'utilise à la fin. Ben, j'en suis très, très contente, ça m'a pris du temps, mais c'est vrai que la deuxième partie en genre 4-5 jours c'était fini parce que je sais pas, c'était la pente descendante, je me suis dit super, j'arrive bientôt à la fin et puis je me suis dit il faudrait quand même finir tous mes encours avant de commencer autre chose, donc motivation supplémentaire. Donc Sophie Scarf adaptée en fingering et je la trouve fine, je me dis bon même avec un manteau noir, enfin je sais pas. On verra, mais je suis sûre que. Enfin, on verra. Celle-ci ira à ma belle-sœur. Et puis, bon, on verra si je m'en fais une, soit dans ce coloris. En tout cas, c'est sûr, je m'en ferai dans d'autres coloris. Voilà. Ensuite, est-ce que. J'avais dû vous en parler lors du dernier épisode, alors je sais pas sur quel... lors du dernier épisode, je vous avais dit que je souhaitais faire le Vuitton de Xiaomi Design, je crois, qui était un partenariat avec Naticea pour le tricoter en pernelle, qui est de la laine 100% chanvre, que je ne dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. 100% fibre longue de chanvre, 100 grammes pour 190 mètres. J'ai essayé, je l'ai commencé, alors j'ai fait 2 fois le début parce que j'aimais pas le rang de montage, il y a une technique pour en fait ne pas faire de côté et attaquer, enfin que ça reste en jersey mais que ça roulotte pas, et en fait j'ai tricoté trop serré, je trouvais que c'était pas joli. J'ai quand même fait 3 motifs, je crois, de dentelle, et en fait c'était les augmentations se voyaient beaucoup, c'est un yoke. J'étais vraiment pas contente. Le chanvre, ça rebat les cartes un peu de toutes nos habitudes de tricot parce que c'est une fibre végétale, d'accord, mais vraiment particulière. Et voilà, j'étais pas dans mon élément. Je me suis dit que c'est un coup à continuer et puis finalement à trouver le résultat pas chouette et pas le porter. Donc comme c'était un peu, pas douloureux à tricoter, mais c'était pas agréable. Enfin, je me suis dit, il faut que l'objet terminé me plaise. Déjà, le process, c'est un peu à tâtons, donc il faut vraiment que, au moins, je porte ce que je vais en faire. Et j'ai préféré finalement changer du tout au tout. La pernelle, donc du coup, je vous ai dit, c'est 100 grammes pour 190 mètres. Donc on est un peu sur une DK. Hop. Je sais pas si ça va. Je vous mettrai une photo du Vuitton. On change de côté aujourd'hui, vous avez vu. Donc on est sur une DK, mais c'est en fait un fil qui est fin.
il me reste un écheveau là qui est fin et qui du coup bah, il ressemble le plus à de la fingering, donc c'est assez déstabilisant. Mais je sais pas si vous allez voir, mais à côté du bébé chameau. Et donc en fait on tricote un échantillon 21 mailles, je crois, quelque chose comme ça, avec un fil pourtant fin, et en fait ça marche, donc c'est assez déstabilisant. Pour autant j'étais en 3, je crois, millimètres. Donc on tricote avec des aiguilles, enfin même je crois que la fingering, moi je la tricote en 3,5, parce que je tricote serré. Donc vraiment avec des aiguilles, pas du tout les mêmes aiguilles que d'habitude, et on n'obtient pas du tout le même échantillon, enfin ça bouleverse un petit peu quoi. Et donc je me suis dit, bah c'est de la déca, c'est un échantillon de déca, cherche dans ta patron tech un patron d'une coupe basique. Je me suis dit qu'il fallait aller sur quelque chose de simple et de lisible, qui rentrerait du coup avec le même échantillon que le Vuitton ou de maille près. Et j'ai porté du coup mon choix sur le... alors pour les adultes... c'est le Suzy Sweater de Long avec Anna, et la version enfant c'est le Cozy Sweater, je crois que c'est ça. Sans jouer moyen. Hein. Qui est donc un pull qui se tricote en déca, et en fait bah, l'échantillon est bon, et donc du coup voici ma version en chanvre. Alors moi je voulais un t-shirt, donc j'ai quand même fait des manches longues, et puis comme je le porterai je pense sur une robe d'été ou avec une jupe, hop, et sans cheveux qui se baladent, je l'ai pas fait très long. Il est passé dans 4 écheveaux. 4 écheveaux, donc on est sur 760 mètres. Il me reste un écheveau. J'ai peut-être... Alors, du montage, enfin du bobinage au blocage, la fibre végétale, oui, vraiment, ça bouscule tous ses repères. Donc je pensais que ça s'étirerait plus en longueur, pas du tout, et c'est plus en largeur sur lequel on peut jouer, et ce sur quoi moi j'ai pas joué au blocage, donc c'était une erreur. Donc il va retourner au blocage je pense, mais je voulais vous le montrer avant de le porter et avant de le rebloquer une deuxième fois. Là, ce modèle, ça m'a réconcilié avec la pernelle. Sur le coup, je me suis dit, mais pourquoi j'ai acheté ça? Alors j'avais envie de tenter, j'avais acheté les écheveaux au Bière-Hélène, et j'ai discuté avec Mathilde de Naticea le dernier jour, genre vraiment pas longtemps avant la fin du salon, en lui disant que j'étais intriguée mais que je connaissais pas du tout. Elle m'avait conseillé du coup de prendre un patron qui était créé pour, et je pense que ça c'est judicieux, parce que ça se comporte pas comme la fibre animale. Moi je sais juste que finalement le patron dans le combo me plaisait pas, mais je ferais peut-être autrement, enfin voilà, je tricoterais peut-être le patron avec une autre laine. Par exemple, je pensais au Merino Tencel qui est quand même assez rond, qui est plus sport, donc ça pourrait peut-être marcher. Et puis j'avais suivi, c'est pas Leigram, mais Leïla d'une vie charentaise, qui avait mis à tremper ses écheveaux dans du démêlant, et effectivement moi je l'ai fait et j'ai trouvé que ça avait un peu assoufli. Donc j'étais bien motivée pour recommencer, et je suis contente dans le sens où là j'ai retrouvé mon tricot habituel, plus régulier, et ça c'était chouette. Au fur et à mesure du tricot, parce qu'il y avait quand même, c'est une laine, je sais pas si on voit, mais le tissage fait que parfois il y a un peu des morceaux moins bien filés. Et moi je les tricotais quand même, mais ça faisait des irrégularités, et en fin de compte on peut les enlever assez facilement et retrouver le fil initial, ce que j'ai fait sur la fin. Et du coup je suis contente parce que je trouve qu'on a un côté un peu brut de la fibre, mais quand même, voilà, quand même c'est revenu régulier, et encore là je pense que mon blocage il est pas au top, donc sur la fin du projet j'étais réconciliée. Je me dis qu'avec une robe en jean ou voilà, une autre matière, jolie matière, ça peut être sympa. Il y a juste que pour remarquer que mon encolure est en code de 2, mais
pas mes manches et pas les côtes du bas. Voilà, je me suis quichée. Faut que je refasse mon encolure. Mais là, j'étais pas hyper motivée. Quoi vous dire d'autre? Oui, donc je le trouve un peu court parce que d'habitude, je trouve plus facilement jouer sur le côté extensible comme ça. Mais là, pas trop, mais ça. Alors que finalement, là, c'est assez extensible en largeur. Je pense que je vais le rehumidifier un peu et puis le réélargir un chouï, au moins qu'il n'ait pas l'air enfin là il fait un peu et trop court et trop ajusté, il faut qu'il soit qu'un des deux parce que sinon ça on a l'impression que j'ai piqué ma fille quoi. Donc je vais le rebloquer, si j'ai le courage je referai l'encolure. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Mais alors du coup c'est vrai que la fibre des végétales, bon, j'avais déjà vu ça avec mon After Beach qui est en coton cachemire, mais 90% de coton. Ça se rigidifie beaucoup quand c'est mouillé, et puis finalement en séchant ça s'assouplit, et voilà, il y a un joli drapé. Enfin, on sent que c'est dense, mais il y a un joli drapé. Donc ça a été dur de le mettre aux dimensions que je voulais quand il était mouillé, parce qu'il était très compact. Je pense que quand il est légèrement humide, ou quitte à le rehumidifier au spray un peu, c'est là qu'on peut bien finir de le mettre en forme. Donc bilan, je ne sais pas si je recommencerai tout de suite à tricoter de la fibre végétale, mais ça n'avait pas bien commencé, j'étais même fâchée un moment en me disant c'est bon, je vais me faire un sac cabas avec et pas un vêtement, et finalement voilà. Fin de projet, je suis réconciliée avec la fibre végétale et j'ai hâte de le mettre, donc il faut que je le mette cette petite dernière mise en forme pour pouvoir en profiter sur ma robe en jean. D'ailleurs, j'avais fait plus court au début les manches et je les ai rallongées pour pouvoir que éventuellement ne dépasse que le petit tourlet de ma robe et pas genre un grand bout de manche. Donc voilà, je vous ai montré l'étiquette, je vous la remonte. Les échos sont généreux en plus, donc en fait 760 mètres sur le papier, mais en vrai j'ai un peu plus de 800 mètres je pense. Et alors c'est vrai, c'est marqué une fibre saine, résistante et vibrante, au doux reflet nacré pour un tricot unique et engagé. Et c'est vrai que la fibre est sèche, elle a un côté brut, et en même temps elle a un côté effectivement pas brillant mais nacré, c'est effectivement ça. Elle prend hyper bien la lumière, et j'avais peur que pour une fibre végétale elle soit très éteinte, mais bon, pas du tout je trouve. Voilà. Donc lui, il va retourner sur le tapis de blocage pour se faire remettre en forme. Hop. Donc des chaussettes, une Sophie Scarf, un cosy détourné, enfin un Suzy détourné, et le dernier, c'est... Alors il y avait eu, je l'ai pas, j'ai une photo. Du coup j'ai fait un petit béguin. Je vais vous mettre une petite photo. C'est le béguin Beloved de Tin Can Knit. C'est un béguin que Lou du Birellen fait souvent. Enfin, elle m'en avait parlé parce qu'en me disant c'est le béguin, il y a une naissance ou voilà un petit cadeau. Hop, c'est celui que je fais. Et moi j'avais pas eu l'occasion de le tester, mais quand il y a eu un bébé autour de nous, je me suis dit que c'était l'occasion. En plus, ça permettait de finir un reste de pelote de fontis, donc c'était chouette, ma foi. Et donc, je l'ai fait en fontis au buisson. J'ai pas l'étiquette. Alors, ça va peut-être faire du bruit. Forcément non. Hein. Ça, c'est qui? Non, c'est pas ça. Voilà, la foutie en buisson, elle est en 100% mérino, c'est de la worsted je pense, peut-être pas Aran quand même, il y a plein de cheveux dedans, elle est pas,
elle est grosse. Moi, je la tricote en 4,5, 4. 4 pour faire le petit cordon que j'ai réduit, moi qui est plus petit moi, mon patron est en DK. Moi j'ai mis moins de mailles parce que j'ai moins de laine que recommandé, donc on gagne là où on peut. Et donc le premier était vieux rose, là j'en ai en jaune qui doit se faire, voilà. Et donc la transition, c'est que j'avais aussi du reste de Gilliatt d'un kit arc-en-ciel, d'un kit de gilet petit arc-en-ciel. Et je me suis dit, bah, je pense que j'ai assez pour faire une toute petite taille, que c'est un bébé qui vient de naître en août. Voilà, normalement je me suis dit, j'ai de quoi faire un petit 6 mois. Sauf que bien sûr que non, je n'ai pas eu assez et grâce à Bérangère qui a vu mon appel sur Instagram, j'ai pu finir le tricot. Donc merci beaucoup à toi si tu passes par là parce que je suis hyper contente d'avoir pu finir, je suis contente d'offrir ce petit tricot à nos amis et voilà, sans toi c'était pas possible. Donc merci beaucoup encore. Et donc la Gilliatt, c'est une laine de Dererum Natura. On est à 250 mètres pour 100 grammes. Donc on est sur de la grosse... Bah oui, en fait, 250 mètres pour 100 grammes, ça fait 2 cas, mais elle est quand même plus dodue parce que c'est une laine cardée, donc elle est pas retordue, donc elle est bien fluffy. Effectivement, on le voit, l'échantillon, c'est entre 19 et 17 mailles. Et moi, j'ai utilisé donc le coloris poivre et sel. Alors, je sais pas si vous allez voir là. Hop. Et puis les restes de petits laines de toutes les couleurs. Donc c'est un patron maison, enfin j'ai fait au pif en recroisant les données dans 2-3 patrons. Et puis roule, j'ai gardé quand même le côté point mousse au début. Moi j'ai fait des raglans plutôt qu'un yoke pour changer. Il est symétrique devant et derrière. Pas de poche du coup sur servation parce que j'avais pas beaucoup de laine, donc voilà. Des petits du point mousse en bas aussi, et puis des manches avec des petites diminutions. Et il se porte aussi en version pull imaginique. Ça peut être soit un pull à boutonner dans le dos, soit un gilet, et j'ai mis des petits boutons en nacre. Donc j'aime beaucoup le rendu, je suis hyper contente parce que finalement, où est-ce que j'ai utilisé la laine de Bérangère, elle est dans les manches, donc il y a 2 rangs de ma pelote à moi, 2 ou 3. Ouais, il va y avoir 3 rangs. Celle de Bérangère est peut-être un peu plus chaude, mais en fait non, parce qu'avec le corps... Et en fait on voit pas de différence, donc voilà. Donc top. Parce que bien sûr on n'avait pas la certitude que ce soit le même bain. Voilà les petits boutons. Et puis quoi vous dire d'autre, ça c'est bien lissé, hein, au blocage je trouve que c'est hyper, la laine elle devient vraiment régulière, elle fait un beau tissu, j'aime vraiment, je suis contente d'avoir retricoté de la Gilliatt. Du coup ça m'a donné envie de tricoter de la huiliste que j'ai en stock. Et puis maintenant que je vous l'ai montré, il va pouvoir aller rejoindre sa petite destinataire, même si je pense pas qu'elle est très froide en ce moment, mais il faudrait quand même qu'elle l'ait avant de plus rentrer dedans, même si il est mis que un peu le matin et un peu le soir. Voilà, et puis petit gilet arc-en-ciel, je trouve que c'est chouette. Donc voilà, le 4e, enfin 5 avec le petit baguette, objet terminé. Donc voilà, petite, on aurait pu croire qu'entre les vacances, plus de 3 mois presque sans venir vous voir, j'aurais pu être plus productive, mais en fait voilà, l'été je me rends compte que pas se mettre beaucoup d'objectifs parce que je tricote pas beaucoup, on en profite pour faire autre chose à la maison, voilà tout ça, donc finalement c'est très bien. J'ai fini de tricoter le top en pernelle, donc ça c'était quand même un objectif, des petits cadeaux, finir la Sophie Scarf qui traînait, donc finalement un bilan plutôt positif, mais il faut s'attacher à ça. Donc je vous propose de passer au projet en cours.
Alors, ils sont pleins, forcément. Alors, dans ma continuité de mes kits, enfin Club Mystère, hop là, la bazar. Club Mystère du bruit des aiguilles, bah, j'ai ma paire à moi en autorayant qui est en cours. Ouais, il va y avoir du mini là-dedans, oui. J'avais pris parce que j'avais pris que ça la dernière fois dans les transports en commun. Je m'étais dit au moins si j'arrive au moment de mettre le fil de mon talon après coup, j'aurai un petit peu de laine dans ma chaussette. Donc voilà, bah écoutez, ça suit son cours, hein, 5 rayures, ça bouleverse un peu tous mes calculs habituels, mais j'adore. Le dégradé de lin, je le trouve trop beau. Hop, pimpé par la rayure rouge là. Je suis fan. Donc ça avance doucement mais sûrement. Je suis sur la première chaussette. Je garderai peut-être je pense que je vais faire la première avec le tube en entier, sans faire le talon après coup. Et la deuxième, je la continuerai jusqu'au moment où on doit mettre le fil contrastant pour le talon après coup, parce que avec Birélène, on a repris à faire un goûter tricot le samedi après-midi, une fois par mois. Et c'était la semaine dernière? La semaine d'avant? Je ne sais plus. On était plusieurs, enfin voilà, il y avait plusieurs personnes et peu qui tricotaient des chaussettes, donc j'ai essayé de leur dire que c'était pas compliqué, que si on savait faire une maille en bras, une maille envers, des augmentations, des diminutions, on savait tricoter des chaussettes, que c'était aussi intéressant parce qu'il y avait plein de petites techniques dans un projet pas très gros, enfin bref, j'ai essayé de les convertir. Et donc on fera sans doute, alors je sais pas si ce sera octobre ou novembre, mais on essaiera de faire un goûter voilà, où je viendrai, alors je sais pas si ce sera pas forcément un goûter dédié, voilà, c'est pas un atelier chaussettes, hein, j'ai pas du tout cette prétention de pouvoir apprendre aux autres, mais je pourrais en tout cas vous montrer l'étape là à celles qui participeront le jour là si elles ne savent pas faire, donc voilà, donc ça avance, mais je vais pas les finir exprès non plus pour pouvoir les garder sur ces étapes spécifiques, en tout cas la deuxième pour un prochain goûter tricot Birélène. Voilà, puis bah, la laine, la 85-15, Dana, toujours. Qu'est-ce que je veux... La dernière fois, je tricotais un col pour bébé, en DMC. Vous savez, j'avais fait le petit bonnet là, froissé. Et donc je faisais le col avec... Oh, bah il n'a pas d'aiguille. Ah bah oui. Ah bah je vais lui en mettre. Pourquoi il n'a pas d'aiguille? Bah parce que les aiguilles étaient sur le petit gilet arc-en-ciel. C'est un col que je fais pour l'ancienne maîtresse de ma fille et collègue de mon mari. Et en fait, c'est moins pire en le voyant là. Donc j'ai tricoté tout le tube et je voulais lui faire une partie avec du petit point de riz pour reprendre. Et je voulais qu'il se sépare sur les... Va-t-on y arriver? Sur les épaules, hop, pour bien s'étaler et puis bien couvrir devant. Et en fait, bah, je trouve que mon... Alors il y a un trou, ça c'est pas grave, je le récupérerai après. Mais je trouvais que ma jonction, elle était moche. Alors c'est moins pire que dans mes souvenirs, mais c'est pas très beau quand même. Je sais pas si vous verrez beaucoup. Parce que forcément il y a une rupture dans le point de riz. C'est un peu moins pire là. Est-ce que c'est parce que j'ai trop serré? Il y a des trucs chelous là. Est-ce que je défais elle est verticale voilà, du coup je l'avais laissé en plan parce que j'étais pas contente de cette étape là. Moi j'aime bien quand les finitions elles sont nickel, enfin nickel, au mieux que je puisse faire quoi. Et là c'était pas chouette. Donc c'est pas terrible ce que je viens de faire.
Donc, du coup, il est en pause, sauf que bah, c'est maintenant, enfin ça va pas être, enfin maintenant, non parce que bon, il fait encore hyper bon, mais c'est dans, enfin ça peut venir vite le frais, donc j'aimerais bien qu'il ait cet ensemble bah, quand le froid va arriver. Donc je pense que j'ai dû faire quoi là, 1, 2, 4 ans. J'ai dû faire 4 ans depuis la jonction. Je pense que je vais refaire parce que c'est pas très très bon. Mais oui, c'est n'importe quoi là. J'ai créé une maille aussi, n'importe quoi. Bref. Donc voilà, lui il est toujours en cours. Je pense pas que je vais redéfaire ça, j'ai pas envie de repartir en rond complètement. Mais bon, on va voir. Et il me reste pas mal en plus. Donc je pense qu'il aura peut-être des petites mitaines. Je crois que j'en avais parlé au dernier épisode. Où je ferai un autre petit béguin ours. Donc toujours est-il, il faudrait quand même que je m'active. Donc en DMC, c'est pas la DMC B, c'est la DMC Woolly je crois. Je vous reprendrai les infos du précédent épisode. Et puis sinon, j'avais pas sur mes aiguilles la dernière fois, j'ai une paire de chaussettes. Pour changer. Ok, entre eux. Et en même temps, je viens de proposer à un ami de lui faire. Je lui avais acheté de la laine pour se faire des chaussettes, mais il tricote plus pour le moment. Et je lui ai dit, mais si tu veux, je te fais des chaussettes avec la pelote que je t'ai offerte. Et il fait du 48, et je ne sais pas pourquoi je lui ai dit ça ce jour-là. Mais bon, je sais même pas si je vais avoir assez dans une seule. Dans la pelote. Bref, on verra ça plus tard. Donc là, c'est une paire de chaussettes, un patron maison. C'est toujours le même principe, je fais ma pointe, le coup de pied, hop, la pointe, le coup de pied, un gousset, un talon renforcé à maille de perdrix, la tige, les côtes de 2. Mais j'avais fait des chaussettes pour son amoureux en mai-juin, en yak non-teint, où j'avais fait un système de côte 4-1, en fait, où 4 mailles en droit et une maille torse. Mais aussi à l'endroit, ça faisait je vous mettrai une photo, ça faisait un petit motif tout fin de pseudo-rayures, et j'avais envie de garder un peu ce rythme-là, tout en changeant. Donc là, j'ai juste fait des côtes 4-1 finalement. Et puis bien sûr sur le pied du jersey. Donc là j'écarte, mais en fait en vrai je pense que ça... La laine elle est bien dedans ça. C'est de la fingering mais... Voilà. Et ça fait un moment que je suis dessus parce que j'étais pas convaincue. Je sais pas si je vous mets le jersey, peut-être que vous allez mieux voir. Mais la laine... Hop. C'est de la Katia Concept Cashful. Donc là, c'est le coloris 307. On est sur 70% de laine, 25% de polyamide et 5% de cachemire. 410 mètres pour 100 grammes. Et la laine, elle n'est pas retordue. Alors ça, c'est top parce que c'est pénible parce qu'elle est pas retordue, donc quand on tire un peu, par exemple quand moi je fais les rangs verts de mon talon, ça casse, mais du coup c'est pas grave parce qu'elle est pas retordue, donc et elle se remet bien. Mais elle a vraiment ce côté mousseux, mais comme la Dererum Natura, enfin la Gilliatt ou la Ulysse ou la Cyrano du coup, et je trouvais qu'elle faisait hyper rustique, mais c'est ça qui coule du coup de montrer aux copines, genre j'ai un gros doute, est-ce que je continue ou pas, est-ce que ça fait pas... J'avais pas envie qu'ils pensent que j'avais pas pris de la jolie laine, parce qu'en fait il y a quand même du cachemire dedans, c'est les laines Katia Concept, c'est pas des laines nulles quoi, et donc je doutais beaucoup quoi du rendu, et en fait plusieurs m'ont dit mais non, en fait il y a un côté un peu scandinave,
cocoon quoi. C'est sûr, ça fait pas chaussettes de ville, mais je me dis, télétravail, il bosse beaucoup sur ordi. Bah, ça peut être cool. Donc j'ai continué, ça changera. Pire, ils font la même pointure tous les deux, donc ils pourront intervertir les paires de chaussettes. Et donc, j'ai beaucoup traîné. Et puis là, ça y est, je suis remotivée. Il m'a fallu quand même, je sais pas, 5-6 avis en me disant si, continue pour me motiver. Et je pense qu'après, au blocage, ça va être chouette. Enfin, voilà. Et j'aime bien le motif que ça fait devant, donc c'est bon, je suis repartie motivée là. J'avais laissé tomber, en plus on devait aller les voir, enfin on devait les fêter l'anniversaire, puis on n'a pas pu, et puis du coup j'avais mis de côté, enfin bref, vous voyez bien quoi le genre. Donc là je suis remotivée, il faut que je les termine vite pour lui donner la prochaine fois qu'on se voit, même si pareil, vu les températures, je l'ai privé de rien, mais histoire de pouvoir lui donner rapidement. Mais écoutez, c'est tout pour les projets en cours. Une petite paire de chaussettes vraiment zéro cerveau. Une petite paire de chaussettes... déjà, fin cook, non, le soir, même si elle est foncée, ça va. Mais forcément des chaussettes. Le petit col à terminer rapidement. Et puis, j'ai toujours des trucs qui traînent. Hein. J'ai mon... Je voulais pas... Je cherche, je pensais que c'était un autre sac, mais... C'est mon Saiga. En Ulysse justement là que j'avais laissé tomber parce que les augmentations faisaient des gros trous et que où là ça tirait, enfin j'étais pas contente, je m'étais trompée dans la torsade, enfin mais pour vous montrer voilà, là je trouve ça joli de ce côté là. Pas si vous allez voir grand chose. Et voilà. Et là, c'est son pendant. C'est beaucoup moins joli. C'est pas du tout régulier, quoi. Vous voyez, enfin, je sais pas. C'est pas facile à vous montrer, mais... En même temps, quand je tire pas, c'est moins pire. Hein. Comme quoi, quand on a le nez dessus, on râle, et puis oh si c'est quand même... Oh là là, non, c'est pas beau. Non, c'est détendu d'un côté, tiré de l'autre. Donc, je pense que je vais détricoter, laver la laine, et puis recommencer. Tout simplement. C'était là mes 4. Je me demandais où elles étaient. Donc, voilà. Hein, faire et défaire, c'est toujours faire. Donc lui, ça va être le moment de le mettre en plus. Et puis, j'ai envie de jacquard, là. Donc je pense que j'ai plein de pelotes de différentes couleurs de Ulysse aussi. Je vais me faire le soldotna. Vraiment, là. Il faut. Je laisse l'utensile jusqu'à l'année prochaine. Moi, que je finisse, pour ceux qui étaient là au début, j'ai un... Comment il s'appelle ? Mon Host cardigan. Qui est aussi en Ulysse. Il faut que je refasse une manche. Donc voilà, il faudrait vraiment que je m'y mette là. Puis il faudrait que je fasse un pull pour ma fille, ça va être son anniversaire. Donc voilà, pas de pression, mais un peu de... On s'endort pas non plus quoi. Et puis j'avais envie de vraiment aussi... Je blablette. L'accumulation de patrons, l'accumulation de laine, ça me stressait aussi un peu finalement. Donc voilà, j'ai fait du tri dans les laines. Il y en a que je pense tricoterai pas, ou peut-être un jour, mais si elles peuvent être tricotées, enfin trouver une autre tricoteuse qui les tricotera tout de suite, tant mieux. Voilà, faire du tri parce qu'il me restait, j'avais acheté par exemple beaucoup de coton mérino quand mes enfants étaient plus petits, enfin plus petits, et puis pour faire des cadeaux parce que je trouve que c'est une laine 50% coton, 50% mérino qui est top pour les enfants, elle s'entretient à la machine en fait, donc c'est cool, mais elle tient quand même chaud, elle gratte pas, et j'en avais beaucoup pour au final pas
Bon, je m'étais dit je ferais un pull pour mon filleul ou autre, mais en fait quand on fait pas, et puis voilà, pareil ça dort, et du coup je trouve ça dommage que ça dorme. Donc si elles sont adoptées, tant mieux. Si elles sont pas adoptées, je leur trouverai un projet, mais je me dis au moins ça fait quand même du tri, ça me stresse un petit peu moins. Donc pour celles qui sont sur Instagram, si vous voulez, j'ai créé un compte d'Estache, je vous mettrai en barre d'infos. Voilà, il y a tout, il y a de la laine industrielle, de la laine teinte à la main. Et puis voilà, alors voilà, j'ai essayé de faire des tarifs qui me semblaient être cohérents. Je suis pas fermée à la discussion raisonnable. mais ouais, je me dis autant que ces écheveaux aillent profiter ailleurs. Donc voilà. Notamment par exemple 3 écheveaux que j'avais acheté d'Heidi au Ch'ti Bazar l'année dernière pour aller avec des écheveaux de fingering pour faire un pull à ma fille. En fait la couleur ça allait pas du tout, je les avais pas avec moi forcément. Voilà, ils étaient bien, enfin tout beau, ils y étaient pour rien que je me sois trompée. Et c'était dommage de les laisser dormir dans mon stage parce que j'en aurais pas fait grand chose eux tout seuls. Donc je suis contente, là ils viennent de partir chez Céline, donc j'espère que voilà, elle sera contente de les avoir et qu'elle fera un joli projet, enfin j'en doute pas avec. Et puis pareil, Amélie qui a pris la coton mérino, c'est top parce que effectivement mes enfants avaient l'âge de ces filles quand j'en servais, enfin du coup je trouve ça très cohérent tout ça. Donc voilà, bref, donc si vous avez envie d'aller faire un petit tour, s'il y a des choses qui vous plaisent, et bien tant mieux, que ces laines ne restent pas dans une housse à attendre leur tour. Et puis voilà, moi je me dis, il faut pas que je me fasse de liste ou d'objectifs, mais se dire tiens allez j'ai ça à faire, un peu comme les cadeaux de Noël, il y a des échéances et tout, enfin un peu de... sans me mettre la pression, mais un petit peu enfin pas de motivation, mais un petit peu de... je sais pas, je trouve pas le mot. Pas défi, pas d'objectif, enfin ou un peu d'objectif si c'est ça. Donc voilà, je vous dis bonne fin de journée, en fonction, enfin, je sais pas, ou bonne fin de soirée en fonction de quand vous regardez cet épisode. J'ai été ravie de vous retrouver. Merci à toutes celles qui ont envoyé des petits messages pour me demander si ça allait ou juste me dire qu'elles avaient hâte de me retrouver sur YouTube parce que vraiment ça me fait plaisir et c'est ça qui motive à revenir aussi. Et puis voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire juste pour faire un petit coucou parce que vraiment ça fait chaud au cœur. Vous êtes le moteur de cette chaîne. Et puis voilà, écoutez, prenez soin de vous, portez-vous bien, tricotez voilà, tout ce qui vous fait plaisir, beaucoup, pas beaucoup, enfin éclatez-vous dans le tricot et puis à bientôt. Bye.